Ils empoisonnent notre ciel depuis des décennies, et la vérité éclate enfin au grand jour. Fini les fausses données scientifiques. Fini les dénonciations. Fini les manipulations. Le 6 mai 2025, le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a révélé publiquement ce que des millions d'entre nous savaient depuis des années, mais qui ont été moqués et censurés pour avoir osé dire. Les chemtrails existent bel et bien. La DARPA en est responsable. Et il s'agit d'une guerre coordonnée contre le peuple américain. Il s'agit d'un membre du cabinet de l'administration rétablie du président Donald J. Trump, confirmant ce que l'État profond a œuvré jour et nuit pour dissimuler. Il ne s'agit pas seulement de modification du climat. Il ne s'agit pas seulement de contrôle climatique. Il s'agit de guerre biologique, de suppression de population, et cela se produit en ce moment même au-dessus de nos têtes. Kennedy n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé la DARPA, le laboratoire Frankenstein au budget noir du Pentagone comme la force de l'ombre qui dirigeait des programmes secrets de géo-ingénierie atmosphérique. Leur méthode: pulvériser du barium, de l'aluminium et du strontium dans notre atmosphère depuis des avions à haute altitude, sous couvert de lutte contre le changement climatique. Soyons clairs. Il ne s'agit pas d'expérience environnementale. Ce sont des armes. Et l'effet est cumulatif, intentionnel et mortel. Le barium, un agent radiologique utilisé dans les systèmes de ciblage militaire. Chez l'homme, il provoque une faiblesse musculaire, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Aluminium, neurotoxique. Lié directement à la maladie d'Alzheimer, à l'autisme et aux troubles cognitifs. Le strontium, un métal lourd qui perturbe le développement osseux, la fonction immunitaire et la réplication de l'ADN. Kennedy a déclaré sans ambages: ces matières sont contenues dans le kérosène, et leur rejet n'est pas accidentel. C'est un crime contre l'humanité. Il a raison. Il s'agit d'une guerre chimique déguisée en politique environnementale. Et les orchestrateurs sont profondément ancrés dans la machine militaro-industrielle mondialiste. Trump le savait et maintenant il se bat pour y mettre fin. C'est précisément pour cette raison que Trump a été destitué en 2020. Il fallait le faire partir pour accélérer le programme d'épandage. Sous le régime fantoche de Biden, les opérations de chemtrails se sont intensifiées, soutenues par des intérêts étrangers, des ONG comme le Forum économique mondial et des traîtres américains enterrés dans des agences comme la NOAA, la NASA et l'EPA. Mais Trump n'a jamais baissé les bras. Et maintenant qu'il est de retour au pouvoir, la vérité éclate au grand jour. Les révélations de Kennedy ne se font pas en vase clos, elles s'inscrivent dans le cadre d'un démantèlement coordonné du réseau de géo-ingénierie de l'État profond. Et ce n'est qu'un début. Selon des sources bien informées, Trump a déjà donné le feu vert à des tribunaux militaires pour enquêter sur tous les responsables impliqués dans la géo-ingénierie illégale. Une déclassification massive de documents est en cours, et plus de 400 programmes de manipulation météorologique classés secrets devraient être rendus publics dans les prochaines semaines.